Bonjour tout le monde! 10 minutes pour Jésus en français. Ça fait un bout que j'en ai pas fait. Et j'en fais un directement du Canada. Je suis vraiment dans la gratitude envers Dieu. J'ai eu un ordre spécial de venir ici. On est en mission. Jésus International Ministère est en mission pour établir la branche canadienne ici. Donc, attendez-vous à de grandes choses dans l'unité du corps du Christ, parce que c'est pas juste à propos du ministère, d'un ministère ou de l'autre. C'est à propos de l'unité, puis c'est à propos des âmes, parce qu'on veut partager l'amour de Jésus. Donc, je suis vraiment contente de vous partager mon premier 10 minutes pour Jésus au Canada, directement de mon pays et du pays qui appartient à Dieu, parce que tous les pays appartiennent à Dieu, puis Dieu, je le sais, comme je le sais, que je suis sûre et certaine, qu'il a le Canada dans son esprit, même avant que la Terre soit créée, même avant la fondation de la Terre, de l'univers, il pensait à nous, il pensait à notre pays. Puis ce qu'il veut, c'est qu'on soit disponible pour partager sa bonne nouvelle. Donc je vais prier, m'assurer que ce soit le Saint-Esprit qui parle, que ce soit pas Catherine, parce que je peux rien accomplir sans lui. Et c'est quand on se sent faible qu'on est fort. Donc, prions. Merci Seigneur. Merci Seigneur que dans les derniers jours, tu m'as dit encore et encore et encore, juste apprends à transporter la vie, transporter mon esprit, transporter mon cœur et toute la vie qui t'habite. Apprends à la transporter, apprends à la porter à l'intérieur de toi. Donc c'est ma prière, Seigneur, qu'on puisse, à travers ta parole, parce que ta parole, c'est la vie. Ta parole était Jésus, la parole est Dieu et toi-même, Seigneur. Merci, Papa Dieu, que tu veux notre bien, que tu es conscient de chacun de nos besoins, de chaque détail. Fait que c'est ma prière, Seigneur, que ce vidéo-là, que ce soit ton Saint-Esprit qui prend toute la place, qui ferait son chemin, qui fait son chemin, puis qui prend contrôle. Amen, amen, amen. Oui, c'est vraiment mon désir qu'il prenne contrôle, puis qu'on soit béni, parce que quand je te parle, je me parle à moi en même temps. Puis ce que je veux partager aujourd'hui, c'est des révélations que j'ai eues hier quand je lisais la parole dans Matthieu 4. Donc, ouvre ta Bible avec moi dans Matthieu 4. Puis, je veux le partager parce que je veux m'assurer que ce soit enraciné dans mon cœur. Je veux m'assurer que ce soit enraciné dans mon âme. Et je veux le manifester. Parce que tout ce que Jésus est, nous le sommes. On l'a à l'intérieur de nous. C'est juste une question de temps de le manifester. Donc, allons lire dans Matthieu 4. On va lire le verset 19 à 23. 19 à 23. 19, il leur dit, là c'est Jésus qui parle, il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Donc le mot important ici, c'est aussitôt. Il n'y a pas eu de négociation, il n'y a pas eu d'hésitation, ils les ont suivis aussitôt. Il alla plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans une barque avec leur père Zébédée. Et ils repéraient leurs filets. Il les appela. Et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et les suivirent. Dans ma version en anglais, ça dit ils arrêtaient leur travail. Des fois, il faut s'arrêter. Fait qu'ici, ils ont juste comme jeté les filets là, sont partis, puis ils ont même laissé leur peur en arrière. Fait que des fois, le Seigneur nous demande, dans les sacrifices, de laisser derrière certaines habitudes, certains amis, pour un certain temps, pour passer des fois moins de temps avec nos enfants. J'ai pas encore d'enfants, mais comme mère et père de famille, on aime ça passer du temps avec vos enfants, je suis sûre et certaine. Fait que des fois, c'est de passer moins de temps avec eux pour développer ton intimité avec le Seigneur. Je ne sais pas c'est quoi pour toi, quoi laisser derrière. Mais regarde la suite. Verset 23.
Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toutes les maladies et toutes les infirmités parmi le peuple. Fait que là, vous voyez ici, là, à cause qu'ils n'ont pas hésité, à cause qu'ils ont tout arrêté qu'est-ce qu'ils faisaient, puis qu'ils ont suivi, ils ont pu être témoins. Ils ont pu aller avec Jésus, puis être témoins de tous les signes, les miracles, puis les merveilles qui accompagnaient Jésus. Puis, il dit que Jésus, il voyageait là, à travers la Galilée, mais des fois, là, on n'a pas besoin de voyager bien loin. Des fois, c'est juste d'aller chez le voisin. Puis de partager la bonne nouvelle du royaume par son Saint-Esprit. Puis je vais être vraiment transparente avec vous dans ces 10 minutes-là. Je vais vous partager un témoignage que j'ai vécu hier. J'étais à genoux priant, priant le Seigneur, en étant en intimité avec mon papa en haut, mon papa céleste. Puis je vais être honnête avec vous autres, je filais vraiment pas bien, J'avais là comme mal à la gorge, je toussais, j'avais de la fièvre. Là, j'étais comme, oh, quand t'as de la fièvre, là, t'as des frissons partout. Je filais vraiment pas bien, Fait que je dis, je vais aller prier. Parce qu'une chose que je sais, c'est que Jésus a pris toutes les maladies à la croix. Il les a toutes prises. Donc, j'ai pas besoin de les transporter, j'ai pas besoin de les vivre. Donc, quand on combat le combat de la foi pour croire en la parole de Dieu. Fait que j'étais en train de déclarer la parole de Dieu sur ma vie, puis j'étais là, par les merveilles de Jésus-Christ, je suis guérie. Peu importe les symptômes, peu importe ce que je vois, par la foi, je le sais que je suis guérie, je sais que j'ai été guérie longtemps d'avance, même avant la fondation de la terre. Dieu connaît tout de moi. Donc, puis sincèrement, je ne perds pas beaucoup de temps à parler du diable. De moins de temps je parle de lui, de plus mon Père en haut est glorifié, Jésus, Saint-Esprit. Donc, ce que je sais, c'est que j'ai l'autorité dessus, puis je peux régner, puis avoir vraiment le règne et l'autorité qui m'appartient. Donc, j'étais sur mes genoux, j'étais en train de prier ça, puis je le savais que je filerais mieux. Mais là, le Saint-Esprit, il est venu, puis il m'a dit, lève-toi, puis va chez ta tante. C'est parce qu'il fait comme moins 20 dehors, il fait super frais. Puis là, je viens d'arriver, j'étais 1 an en Floride, j'étais super au chaud. Puis là, j'étais au chaud chez mon oncle, ici, puis là, j'étais là comme, j'ai presque négocié, Puis le Seigneur, dans sa patience puis sa miséricorde, il est tellement patient avec nous, 30 secondes après, j'ai reçu un texto de ma tante. Elle dit, t'es la bienvenue si tu veux avoir accès au Wi-Fi, à l'Internet. Donc, on s'entend-tu que je le savais que c'était le Seigneur, là? Je le savais vraiment que c'était le Seigneur, là. Fait que j'ai arrêté, là, comme les disciples ont fait, là, et je l'ai suivi. Tu comprends? J'ai arrêté tout ce que je faisais, je l'ai suivi, je me suis mis double pantalon, ma tuque, mon foulard, mon gros manteau d'hiver. Let's go, j'ai marché jusqu'à là, c'est pas bien loin, c'est le voisin à côté, Mais l'important, c'est que je m'occupais du royaume en premier, parce que quand Jésus dit « Occupez-vous du royaume des cieux en premier, puis je vais vous donner tout le reste. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le fait que je me suis levée, je suis partie, j'ai été leur partager la parole, j'ai rien d'autre à donner. Aussitôt que je suis rentrée dans la maison, je me suis partagée avec ma tante, des témoignages, des miracles, la parole de Dieu, puis après ça, mon oncle est arrivé, puis là, j'ai mangé une soupe avec lui, puis j'étais en fraternité avec lui, puis là, le Saint-Esprit m'a donné d'autres témoignages qui ont monté dans mon cœur. Puis là, j'ai partagé ça aussi, puis je partageais la parole de Dieu, la bonne nouvelle du royaume, puis je disais, il est écrit ça dans la Bible, puis je partageais les miracles. Puis je sais sans aucun doute que non seulement ma vie était transformée, mais la leur aussi. Parce que quand on parle de notre Papa Tout-Puissant en haut, le Créateur de l'univers, quand on parle de Jésus, du sacrifice qu'il a fait à la croix pour nous par amour, on ne peut pas faire autrement que de transformer. Fait que pendant que j'étais en train de faire ça, pendant que j'étais en train de m'occuper de la business de mon père, il s'occupait de ma business, il s'occupait de ma santé. J'ai enlevé le focus complètement de moi-même, je suis partie là, j'ai partagé la parole. Quand je suis revenue, je filais vraiment mieux.
pour vrai, tu sais. Mais je sentais quand même que j'avais besoin de repos. Fait que je suis partie me coucher. Puis là, le Seigneur m'a dit, je t'ai pas demandé d'aller te coucher. Remets-toi à genoux. Là, je me suis remis à genoux. Puis là, il m'a dit, tu vas appeler cette personne-là. Parce que la personne venait juste de me texter. Un couple à Montréal. Il m'a dit, tu les rappelles tout de suite. Fait que là, je les ai rappelés. Puis sais-tu quoi? J'ai encore partagé la parole. Je me suis encore occupée du royaume. Puis j'ai prié avec autorité, puis j'ai déclaré la parole de Dieu sur leur vie, sur la mienne. Puis quand on fait ça, là, c'est non seulement ma vie puis celle de l'autre qui est transformée. C'est tout le corps du Christ parce que c'est spirituel. Fait que quand on prie, quand on s'édifie les uns les autres, quand de notre bouche on parle la vie puis on déclare la vie sur les gens. C'est tout le corps du Christ au Canada qui est transformé puis à travers le monde. Mais c'est une question d'obéissance, puis c'est une question de suivre Jésus. Puis Jésus, il les guérissait toutes sur son passage. Fait qu'on a Jésus à l'intérieur de nous. Il faut juste défocuser de nous-mêmes puis de sérieusement s'examiner.